même donner un verset pour s'appuyer sur la Bible, parce que les pasteurs aiment beaucoup la Bible. Oui. Ils disent que vous êtes serviteur de Dieu, et puis serviteurs de Dieu doivent attendre le salaire chez Dieu lui-même. C'est pas ça ce qu'ils disent? Voilà. Et maintenant, il lisait peut-être Romains 13, 4. Romains 13, 4. 4. Romains, je crois bien qu'on va afficher. L'église monte dans le combat de la Sénégal. Ça l'a raté. Ça l'a crédit, ça l'a raté. Nous avons besoin de passer. Nous avons besoin de suspendre les bons arrêts à passer. Nous avons besoin de tomber avec l'église à passer. Nous avons besoin de bien. Quand nous sommes dit ça, on va répéter bon. Parce que nous, on a poché, et ça l'a dit. La famille. Je vous aime, et puis l'unité dans le monde musical. Je vais finir là. Donc, on est vraiment séparés. C'est pour ça que les pasteurs nous manipulent aussi facilement. Pas que les pasteurs, même dans toutes les musiques qu'on fait. Quand Fali t'appelle, tu viens, tu dis non, l'autre, voilà, c'est un fouteur, tout ça. On a la facilité de vous manipuler parce qu'on peut venir chez le prêtre et dire ah non, tu es plus qu'Esaïe, et puis l'autre est plus que l'autre. Donc, c'est dans ce bêtise que nous n'avançons pas. Mais Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons partout où vous êtes. Je peux suivre nos mots qui discutent sur vos amis. Nous y voilà encore une fois de plus devant vos petits écrans pour parler de la musique. Au compte de notre et votre émission Parlons Vrai, au compte de la chaîne YouTube MT Pro Télévision. Nous vous demandons, vous êtes qui est encore nouvelle, bien nouveau, s'abonnez-vous à notre chaîne, partagez, commentez, likez. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec un jeune artiste, c'est un Congolais, c'est un guitariste. Nous avons un petit thème à partager aujourd'hui, c'est est-ce que les musiciens chrétiens ont droit au salaire à l'église? Est-ce que les musiciens chrétiens bazana les thomas salaire très beaucoup de l'église? Nous avons un frère, un jeune frère, il joue la guitare, nous allons développer avec lui ce thème. Frère Esaïe, bonjour. bonjour. Merci pour votre participation dans notre émission. Présentez-vous devant la télé, tout le monde qui sache qu'est-ce que vous êtes, vous appelez comment, quel est votre travail, à vous. Vraiment, merci. Je suis Esaïe Ngoma. Je me définis comme musicien, philosophe et en même temps entrepreneur, opérateur culturel, le PDG d'une entreprise que nous avons commencé déjà, une entreprise musicale et puis avec autre chose qui s'intitule Ngomart Jazz. J'évolue dans le monde de la musique jazz, donc je suis orienté dans le jazz et voilà, donc c'est ma petite définition en fait. Merci Esaïe Ngoma. Vous venez de le dire que vous êtes un PDG dans une petite entreprise que vous venez de créer. C'est juste pour la musique. Bon, non, c'est pas que pour la musique, mais nous débutons pour la musique, mais c'est avec beaucoup d'autres choses aussi. D'accord, nous y arriverons. Parlons un peu de vous, votre parcours musical. Vous avez commencé à apprendre de la musique où? Vous êtes parti où? Vous êtes rentré où? À vous. Ouais, voilà, je suis musicien depuis ma naissance. Déjà, le nom Ngoma, ça vous dit quelque chose, c'est en Kikongo qui signifie percussion. Donc, cela veut dire que je suis en quelque sorte musicien naturellement. Parce que Ngoma, c'est la percussion que nous connaissons au Congo central, que nous avons l'habitude de chauffer pour l'accorder. C'est un instrument qui a une particularité énorme. C'est moi en fait, Ngoma. J'ai débuté ma musique dès l'enfance avec la percussion, la Ngoma, à l'église Galilée, mission évangélique Galilée, où je faisais partie de percussionniste, comme on peut le dire, à l'âge de 4 ans déjà. J'ai joué à l'écodime, tout ça. Et puis, à cette époque, mon père était bassiste, déjà, et à l'église aussi.
Nous étions là en train de travailler et apprendre tout ça. Après quelques temps, j'ai approché la batterie qui a été le drum, comme on dit généralement, le drum après, il y a Serge, je l'appelle toujours derrière parce que c'est mon vieux. Il était batteur à l'église Galilée, il accompagnait le frère Gaylor, qui chante tellement bien. J'ai appris la batterie avec lui. Après, j'ai joué à l'église aussi, au même endroit, à l'église Galilée. Après un temps, j'ai approché encore une fois la basse. Pour la première fois, c'est lui qui m'a initié, c'est mon oncle. Parce que déjà, j'ai une famille musicale. Ma mère chantait, mon père jouait à la basse. Toute ma famille, là, ils sont musiciens, voilà. Et puis, j'ai approché la basse auprès de mon oncle, qui était guitariste, qui faisait le rythmique. Voilà, et après, il m'apprenait la basse avec la guitare rythmique. Je ne savais même pas qu'auparavant, j'apprenais la basse avec la guitare rythmique. Il s'appelle le frère Christian Mayanza. Donc, il fut chanteur, guitariste à l'église Galilée. Après, il a appris le piano, il a joué le piano. Il est maintenant en Angola aussi. C'est un peu ça, c'est comme ça que j'ai débuté mes approches aux instruments. Après, j'ai appris avec beaucoup d'autres maîtres. Également, il y a Serge, que j'ai dit, il est batteur, il m'a appris aussi beaucoup de choses à la basse. J'ai approché Didi, j'ai approché Mike Mombongue, j'ai approché beaucoup de maîtres de la basse, prof Gabriel Wadijezila, j'ai approché beaucoup de maîtres, le prof Koja Kasakangwe, beaucoup de profs, et puis je suis allé à l'INA pour faire la contrebasse, et voilà. Merci pour votre présentation. Nous avons un petit thème. Est-ce que les musiciens chrétiens ont droit au salaire au sein de leurs églises, là où ils servent le Seigneur? Témoin, vous étiez chrétien, vous êtes chrétien. Pendant que vous jouez dans une église, est-ce que le Seigneur l'église est fou avec bon? Bon, je dirais oui, directement. Je dirais oui, et puis peut-être on va avoir le temps de s'appuyer sur des arguments. Et voilà, c'est ça ma réponse, oui. Donc, un musicien chrétien a droit au salaire dans une église. Effectivement. L'église, c'est pour Christ d'abord. Ouais. C'est l'église de Dieu. Ok. Dieu vous a donné talent, vous chantez, vous jouez la guitare, vous dansez bien. C'est la grâce de Dieu. Et pourquoi aurions-vous besoin d'avoir le salaire dans une église? Ok. Premièrement, il faut comprendre que la musique est un art. C'est un art, en dehors d'être une art qui est aussi servi au service de la spiritualité, parce que c'est pas qu'à l'église qu'on joue, et seulement pas pour Jésus, il y a ceux qui jouent aussi pour le diable peut-être. Et la musique, c'est premièrement l'art, en fait. C'est vraiment l'art en quelque sorte, parce que nous allons apprendre, nous faisons des études sur base de cela. Tout ce qui est art, en quelque sorte, à un certain niveau, à un certain stade, il est important d'avoir cette rémunération de l'art que vous faites, en fait. Donc, exemple, je dirais un musicien n'est pas différent d'un docteur, parce que la licence du doctorat du médecin, pour bien spécifier, et c'est pas différent de celui qui est licencié en contrebasse. Donc, imaginons celui qui est parti à l'INAS pour faire ses études secondaires, qui fait la contrebasse. Cela veut dire qu'il ne connaît rien à part ça. Parce que ce sont les études qu'il a fait à l'école secondaire, il a eu son diplôme. Il a continué l'université à l'INA et fini comme licencié. Où est-ce que vous attendez qu'il puisse aller déposer son CV? C'est dans des industries musicales. Tout endroit où il doit servir au travers de son instrument, il doit avoir une rémunération pour ça. D'accord. J'étais avec un pasteur dans une église, il me dit, tous les musiciens n'ont pas droit au salaire parce qu'ils servent Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que Dieu leur donne le souffle de vie, parce que Dieu les protège. Tu diras quoi aux pasteurs qui parlent que les musiciens n'ont pas droit au salaire? Bon, je dirais c'est son point de vue. Je ne suis pas contre ça, mais il doit y avoir des arguments sur base de ça. Déjà, vous savez, tout celui qui sert Dieu, Dieu dit, dans tout ce que nous faisons, en quelque sorte, nous servons Dieu. J'ai toujours posé une question. Imaginons que nous construisons l'église, exemple. Il y a de ces gens qui sont menuisiers naturellement et puis professionnellement.
Et quand ils viennent pour construire pour Dieu l'Église, étant chrétiens, est-ce que ils doivent pas avoir leur rémunération pour ça, en quelque sorte? C'est une question qu'on doit se poser. Et en quelque sorte, je dis pour ces genres de pasteurs qui disent, parce que ces genres de pasteurs séparent en fait les choses, ils n'aiment pas s'associer parce qu'ils disent que les autres sont des païens, c'est lui qui demande l'argent était païen. Bon, c'est leur avis. Et imaginons que vous montez sur un taxi, le pasteur qui n'aime pas s'associer avec les païens en fait, montez sur un taxi. Est-ce que vous demandez si le taximan est de quelle religion? Non, non. Non, vous allez parce que c'est son boulot et puis vous payez son argent. Donc c'est un peu ça. Il fait son art. Fidèles téléspectateurs, nous avons un jeune frère, un artiste, un guitariste complet. Il s'appelle Esaïe Ngoma. Parlez un peu de vous. Vous êtes quel genre de musicien? Musicien chrétien, musicien typique, mais vous jouez tout. Ah, c'est une très bonne question. Je suis artiste culturel. Ah, c'est culturel. Voilà, pour bien spécifier, parce qu'il y a ces gens qui diront non, il n'y a que deux, il y a soit tu es chrétien, soit tu es païen. Non, je dirais non. Une question pour ceux qui nous regardent déjà à la maison. Dites-moi, l'hymne national, c'est dans quel genre de musique? On l'appelle musique chrétienne ou musique profane? Musique patriotique. Ah, c'est la musique culturelle, c'est dans ça que moi je suis. D'accord. Fidèles téléspectateurs, il est ni musicien chrétien, ni musicien profane. Voilà. Il est dans quoi? Je suis culturel. Culturel. Voilà. Vous avez entendu, de sa bouche, ça n'engage que lui. Voilà. Merci. Une chose encore. Le lot, tout le monde lingale, nous les Congolais, le lot comme moi, Bokabouani. Côté Moussoussou, dans le lobby, Monsieur Betara, musique Nzambe. Musique Nzambe. Monsieur Nzambe, comme Moyendi, dans son orchestre, je ne sais pas. Côté Monsieur Betara, musique à Mokili. On va bien en musique à Satan. Bato Nzambe, Basangana, Bato Satan. Si on a des studios, parce qu'il y a des studios chrétiens et des studios profanes, il y a que des studios pour les musiciens. Voilà, en quelque sorte, moi je dirais c'est qui sont au bazar pour entrer en Lingala, pour faire ces bateaux, ils sont dans ce genre de débats et généralement ce sont des bateaux bazar hypocrites en fait. Parce que généralement dans les studios on se rencontre. Donc il y a tous ces gens qui disent que non, je n'associe pas bateau à Mokili dans mes trucs. Ils viennent le faire au studio dans la cachette. Vous voyez, il y a des albums de ces gens qui se disent chrétiens, qui associent Batouana, des artistes et qui jouent de partout en fait. Quand ils traitent, ils travaillent dans les directions artistiques, dans le projet, et puis voilà, en cachette. Des fois même dans des concerts aussi ça arrive. D'accord. Bien. Le lot, ceux qui m'ont à proposer, nous sommes de la culturelle. Ton père c'est un chrétien, maman chrétien, voilà. Puis moi aussi des chrétiens. Voilà. Si quoi, musique c'est pas mon client, c'est à moi beaucoup la bus il vient te proposer un deal. Non, il y a un orchestre dans ma Bon, déjà, comme je vous ai dit au départ, je suis PDG de mon propre entreprise. Et là, un peu difficile parce que ça partie d'un groupe en fait. C'est pas parce que profane ou chrétien, de tous les deux côtés, c'est difficile pour moi, personnellement, de faire partie d'un groupement comme ça. Si et seulement si ils respectent les conditions, et puis mes conditions sont tellement compliquées et difficiles que peut-être qu'ils s'y battent. Je profite pour ce moment pour saluer ma femme légitime, maman Déborah, mon homme de Walipata. Moi, ça moi, son père, papa, bienvenu. Mon homme, avec sa sœur, Dina Mondombe, Adassa, Abatante Mondombe, sa maman Angélique, ma samba depuis Bozavi. Quelles sont les réalités où ça aurait un peu difficile, beaucoup de temps, on a ça dans la musique, peut-être une invitation, tout le monde a béni, c'est que, mais honorer invitation a été. Peut-être que là, vous avez joué la musique pendant toute une nuit, pendant toute une journée, mais à la fin, ils ne vous payent pas votre salaire. C'est quoi un peu les réalités avec ça? Bon, déjà, avec toutes ces réalités, nous confrontons avec beaucoup de choses dans le monde artistique qui doivent être changées c'est en Afrique en fait. Parce que nos industries africaines ne reconnaissent pas nos arts et puis ne valorisent pas en quelque sorte. Donc un artiste déjà au départ n'est
pas reconnu dans sa culture, dans le ministère de la Culture et Arts. Déjà, tout ça devient compliqué. Imaginez qu'un artiste ou un pasteur ou tout ce que vous voulez nous invite pour un travail de projet. À la fin, il ne donne pas ce que vous êtes entendu. Peut-être même que la rémunération était moindre et puis tellement moins chère, mais il n'arrive pas à réaliser en fait ces mots, c'est en quelque sorte ces engagements, c'est devenu comme notre culture, notre mode de vie en fait, c'est pas normal. Moi je proposerais que pour en fait changer de page et puis avoir une solution pour ça, nous devons avoir un système qui doit être pré-payé en quelque sorte, en portugais on dit pré-pago. C'est comme ça que moi je fonctionne. Avant qu'on puisse faire un projet, on s'engage et puis tu donnes ta rémunération et puis je fais le boulot. Il donne la rémunération complète ou bien... Donc déjà moi je fonctionne en fonction de 50% de le premier jour où on fait le contrat. Et puis une semaine avant la réalisation du projet, vous finissez votre part et puis moi je ferai ma part sans vous problème. Vous êtes convaincu que vous allez remplir votre... J'ai toujours rempli. Bon, je ne pourrais pas dire que je suis professionnel, je suis en cours, en phase du professionnalisme, mais j'assume ce que je fais en quelque sorte. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi, parce que de notre côté, il y a ces gens qui acceptent des choses et qui ne viennent pas ou qui viennent totalement en retard, mais ce n'est pas ce que moi je suis. Donc, je parle de ce que moi je suis. Parlons un peu d'une affiche que j'ai vue. L'affiche c'était Yekola Ofele. Yekola Ofele, en gros. Expliquez-moi un peu le mot Yekola Ofele. Ouais, c'est déjà pour une masterclass qui est organisée ici à Kinshasa le 14 de ce mois au centre culturel Kin Harmonique. Précisément à Matete, ce sont mes frères du chez Kin Harmonique qui ont organisé cette masterclass pour apprendre à nos frères, partager en fait le peu que nous avons avec eux. Donc c'est pour cela on a dit Yekola, c'est apprendre en Lingala. Apprendre, c'est gratuitement. Donc nous avons voulu que cela puisse être gratuitement afin que toutes les rangs sociaux puissent bénéficier à l'apprentissage de l'harmonie. La base, beaucoup de questions seront posées sur ça et puis voilà, on aura des réponses à offrir à nos frères. Je salue Maman Ritz depuis France, Augustin Mayala depuis les États-Unis. Est-ce qu'on peut écouter comment est-ce que vous jouez la guitare, des chansons, une chanson, des partitions? Merci. Toki kitani beti. Simana kitana papa. Simana kitana. Souvent, tout le monde a la guitare basse.
ce n'est que 4 fils. Je vois votre guitare, c'est avec 6 fils comme ça. Tu peux nous expliquer un peu ces fils? Bon, avoir 6 cordes. Bon, généralement, déjà, le corde de la basse s'appelle pas fil, on l'appelle corde. Corde. Voilà. Avec le corde de la basse, c'est pas le fait d'avoir 4 cordes, elle est moindre, où les niveaux c'est plus bas, c'est lui qui a les 5, et plus avancé, et puis les 6, et puis non, c'est pas ça. C'est juste la préférence des octaves. Ceux qui jouent au piano connaissent, plus on a le piano avec beaucoup des octaves, ne signifie pas que vous avez plus de connaissances ou plus de... C'est juste la préférence. Moi, je préfère le 6 parce que je me sens plus à l'aise avec ça. Donc, avec les octaves que je cherche, je le trouve facilement avec ma 6 cordes, que j'appelle ma Kingi. C'est votre guitare préférée, bien le guitare que vous avez mis un peu quelque chose là-dedans? Ah non, c'est pas ça, c'est juste pour être à l'aise. Je préfère ça. C'est une basse que je protège tellement parce que je l'ai reçue d'un ami qui est mort, un bassiste, un très bon bassiste de l'Angola, Fanuel Pembele, qui nous a quittés depuis cette année. Donc, c'est pour ça que je protège beaucoup cette basse. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon meilleur ami. Avez-vous déjà été jugé ou critiqué pendant que vous demandez votre salaire? Ah ouais, déjà à plusieurs reprises, parce que déjà, généralement, quand nous étions ensemble bon, fréquemment dans ce que nous appelons Kinzonzing, jouer dans des églises, pour les séminaires, tout ça, oui, nous avions eu ces genres de confrontations, même si je m'engageais pas comme les autres, parce que généralement les autres disent, ah, Nakukanga quelque chose, combo, tout ça, mais moi j'ai jamais fait ça, mais j'observais, et c'est comme ça que j'ai appris à me retenir et puis faire les choses autrement. Mais déjà, je trouve injuste parce que souvent, quand vous avez un réunion, le même pasteur qui refuse de donner ta rémunération le donne facilement et puis ne dit pas que des frères en quelque sorte est païen parce que quand il appelle les gens qui viennent jouer, parce que j'ai accompagné aussi pas mal des artistes dans le gospel, le papa de Ngonde, beaucoup d'artistes, on a fait des projets avec Enis Manyang, on a fait avec Thomas Loko, fait beaucoup des artistes déjà qu'on a collaboré avec eux. Ils donnent la rémunération sans problème. Donc, à l'église, ils viennent, ils font le contrat. Donc, c'est pas que tu organises, mais c'est quelque chose bien établi par chaque artiste. Quand il doit venir dans ton église, tu dois payer cette rémunération et puis c'est payé en avance. Et puis, quand ça devient peut-être pour nos jeunes, et moi également, qui sont débutants, quand on vient pour prêter service, on demande un petit rémunération, ça devient un grand problème. Donc, c'est vraiment déplorable. C'est-à-dire, les églises considèrent les grands artistes qui sont connus. C'est ça. Plus que vous qui sont encore les débutants. C'est vraiment ça. Donc, en quelque sorte, ils disent, ils prennent ceux qui sont un peu plus élevés. Ah, c'est comme si, hier, j'ai suivi à la télé un jeune qui parlait du débat, il disait, ah, l'Ox, il y a Banachango, mais Nagombe, c'est le luxe. Donc, à Chango, c'est les voyous, mais à Gombe, s'il y a un de leurs enfants qui vient de l'Europe avec ces genres de style, bon, c'est passable. C'est comme ça aussi qu'ils prennent avec la musique. Donc, quand ils veulent inviter un grand artiste de renom, pour pas citer le nom, pour le respect de l'armée, voilà, ils payent leur rémunération facilement. Même avec des pasteurs, ce qui étonne, ils payent leur rémunération tellement facilement, mais avec nous... Mais pendant que vous faites tous le même travail. Le même travail. Donc, c'est un péché pour les autres et non pour les autres. C'est-à-dire les pasteurs, les églises ne considèrent pas les débutants. Vraiment, merci. Je vais même donner un verset pour s'appuyer sur la Bible, parce que les pasteurs aiment beaucoup la Bible. Oui. Ils disent que vous êtes serviteurs de Dieu, et puis serviteurs de Dieu doivent attendre le salaire chez Dieu lui-même. C'est pas ça ce qu'ils disent. Voilà. Et maintenant, il lisait peut-être Romains 13, 4. Romains 13, 4. Romains, je crois bien qu'on va afficher. Romains 13, 4. Vous allez voir que la Bible, qui eux croient, dit toujours que le juge, c'est lui qui juge, que nous appelons juge dans le barreau, est serviteur de Dieu. Cela empêche qu'il puisse avoir sa rémunération en tant que juge? Non. Donc, il a sa rémunération en tant que juge, mais il est en même temps serviteur de Dieu parce qu'il fait l'œuvre de Dieu. Mais ils ne croiront pas, aller voir
les juges, c'est un serviteur de Dieu. Mais ils ne disent pas trop sur ça. Merci. Les humoristes, parce que vous partez ensemble, ce sont des artistes. Avec le gouvernement, ça arrive aussi de vous appeler. Bon, déjà, l'autre fois, le genre de mon vieux, déjà, je pourrais même dire, une très grande légende, même s'il n'accepte pas ça, le vieux Lokwakanza avait organisé un petit réunion à Pullman pour la rémunération des droits d'auteur parce que à Kinshasa, elle est vraiment pas beaucoup plus respectée. Et il y a eu ça, mais même si j'étais pas présent à Kinshasa, mais j'ai suivi quelques trucs en ligne et voilà. Déjà, nous n'avons pas grand chose, pas grand chose comme rémunération, comme artistes. Et déjà, je prends pour ceux qui ont beaucoup fait de choses parce que moi, je suis encore débutant. Nous évoluons. Il y a des gens qui ont fait tellement de choses qui ne sont pas bien rémunérées, c'est pas vraiment beau à voir. D'accord. Alors, comment est-ce que les églises peuvent-elles valoriser le ministère de la musique sans avoir tombé dans la commercialisation? Parce qu'aujourd'hui, les églises sont devenues comme une partie de faire le commerce. Les pasteurs reçoivent les dîmes, ils reçoivent les offrandes, mais les musiciens pourrissent les protocoles, les chantres, les choristes. Quel est votre apport? Bon, c'est question d'organisation. C'est question d'organisation. Moi, j'ai toujours dit, quand vous venez peut-être auprès de moi personnellement, parce qu'on parle de moi ici, pour me proposer un projet qui est à la contre, déjà la rémunération ne me permet pas de venir. Quand vous dites que je suis païen, c'est vraiment une contradiction en fait. Oui. Donc pourquoi? Parce que quand vous êtes au niveau où vous n'avez pas assez d'argent, vous voulez à ce qu'on puisse vous aider, or que au moment où l'aide n'est pas comment dirais-je, je ne pourrais pas en fait aider. Il faut faire avec ce que vous avez. Moi auparavant j'avais pas cette base, elle coûte déjà beaucoup, mais j'avais pas cette base, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc c'est comme ça que les églises doivent fonctionner. Quand il n'y a pas, faites avec les missions que vous avez, rémunérez eux au niveau de votre service et puis demandez avec patience. C'est pas obligation, c'est pas obligé en fait qu'ils doivent le faire. Donc, mais il faut vraiment demander à ce qu'ils puissent vous aider avec le peu que vous avez. Déjà, ça va aller. Mais quand vous vous entêtez, vous dites que c'est pas leur droit, comme ils disent, il faut tout canissa. Non, non, là, c'est vraiment pas beau. Ils doivent juste organiser l'église parce que déjà même l'église, c'est une entreprise. Il faut bien organiser ça, vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Merci, Papa Isaïe. Il faut encore un conseil pour les artistes, les musiciens, les choristes qui jouent, qui font leur travail dans les églises pour les jeunes talents. Quel est votre rapport? Ouais, je dirais à tous mes frères débutants comme moi, d'abord bien apprendre leurs instruments. Avant de demander votre rémunération, je ne suis pas là pour promener ou vous encourager à aller vous entêter devant votre pasteur, mais il faut bien apprendre votre instrument parce que quand vous connaissez bien votre boulot, c'est alors que la rémunération, c'est comme, comment dirais-je, c'est les gains de votre travail. Donc, quand vous travaillez bien, la rémunération vient automatiquement sans que vous le forcez. C'est pour ça que, vous voyez, quand ils deviennent grands, les artistes, on leur paye naturellement parce que leur nom est déjà là et puis leur niveau est un peu plus élevé. Travaillons très bien nos instruments. Artistes et humoristes travaillent très bien ta comédie. Donc, dans tout le domaine de l'art plastique, tout, on doit bien, d'abord très bien travailler l'instrument, maîtriser votre art, c'est ce qui est plus important. Vous avez un projet pour l'avenir. Donnez-nous un peu. Vous avez dit que vous êtes PDG. Dans votre entreprise, il y a des projets. À part Yekola, il y a encore un autre projet là-dessous que vous allez prochainement pour qu'on en parle. Bon, déjà, Yekola Ophélie, ce n'est pas mon projet, mais c'est un projet du centre culturel qui m'ont invité. Dans les centres culturels Kinharmonique ont organisé le masterclass que je vais animer. Et puis, j'ai encore un masterclass le 3 au niveau de Boma au Congo central. Et puis, je vais livrer un concert le 5 du même mois au Congo central, tout près de leur fleuve là-bas. Le nom du restaurant, je n'ai pas en tête. Mais d'ici là, déjà, ça serait communiqué sur ma page Facebook.
Donc c'est un peu ça. Et puis on est, mon entreprise, c'est musical. Et puis nous sommes comme une ONG pour soutenir les orphelins, tout ça. Et puis on est dans beaucoup d'autres choses, dans des formations, on donne des cours de musique à domicile. Je suis bassiste, mais parfois je donne cours de l'harmonie aux pianistes, aux guitaristes, aux chanteurs, parce que je suis directeur artistique aussi, aux saxophonistes, trompettistes, peu importe, parce que l'harmonie, c'est égaux. Aux batteurs même, voir, on apprend les solfèges rythmiques, voilà. Fidèles téléspectateurs, petit à petit, nous arrivons à la fin de l'émission. Il y a un événement qui va se passer le vendredi 13 juin 2025 sur Avenue Manzabouma numéro 6 à l'église Béré référence Grand Malik encore école Liloba. C'est rien que pour le Congo avec les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste Joseph Kassongo. C'est l'homme du Congo, lui il parle de rien que le Congo. On ne peut pas passer dans une émission sans pourtant parler de la RDC. Nous sommes Congolais, bien sûr, bien que ça fait un peu mal. Un mot pour tous nos frères qui meurent à l'Est, les familles, les papas, les mamans sont abandonnés. Quel est votre mot? Vraiment, ce qui se passe à Goma, c'est vraiment atroce, c'est pas encourageable. Ce sont des choses que ça fait vraiment mal de voir, parce que nous sommes on voyage un peu trop, on est dans les étrangers, on voit comment est-ce que d'autres pays s'organisent. Tout ça, c'est juste question de la conscience en fait. Tant que les autorités comprendront qu'ils servent Dieu, c'est comme ça qu'il n'y aura plus manigance, il n'y aura plus tous ces genres de choses. Parce que le Congo, c'est un grand pays qui a tout. Il suffit qu'on soit bien et de bon cœur, tout ça va s'arrêter. Et puis j'ai aussi déjà une invitation pour Goma aussi, une masterclass, bientôt peut-être avant la fin de l'année, peut-être on va voir pour que je puisse être là. Merci. Tout le monde Moukiba pasteur. Tant que musicien, je ne pas yo. Il n'y a pas de musicien, pas de façon moi pantalon, façon moi chemise, polo, façon moi cravate, chaussée, tout ça, ça dépend de l'argent. Alors les pasteurs qui ont un peu de moyens, s'il vous plaît, vous pouvez foutre d'abord les musiciens pour que vous soyez chic. Jamais encore de la même pasuki, à la même katana, à l'égoïme de l'ebosso, il y a comme de l'ebosso bien allé. Et ça, verset mon Bible le dit, tout ouvrier mérite son salaire. La pasteur au complexe dans ça. La cambia de l'église. La Congo Mobimba, je parle de Congo Mobimba. Que baka pour rémunérer les musiciens, avec après quelque chose pour que bah s'en sortir, bah sur ma mon téléphone, bah il dit moi méga bah chapon le gars dit moi là et ça rappelle ya bango. L'église monte dans combat de la musicien méga, bah ça l'a raté. Bah tu l'as rappelé crédit ça l'a raté. Il dit bon ça bien bah musicien bah mais ça passer. Il dit bon c'est pas qu'on suspend les bons à passer. Il dit bon ça qu'on tombe bon la l'église à passer. Le bah il m'a bien. Quand je me dis ça, on va répéter bongo, parce que là, on a poché, et ça l'a dit. Vraiment, merci de communiquer sur l'émission de Bisso. De Kouzaï, Maloba, Panayo, Mambo de la fin, pour Badibasa, Rolanda. Et la Bossani, le Gomoro, Angola, Guilhem Vincent, c'est un artiste, c'est un baquet, Atinelio Mbote. Vraiment, Guilhem le père. Un très bon percussionniste, c'est vraiment un frère, malgré que je l'appelle dans les projets à l'Imariat. Voilà. Mais cette fois-ci, tu le donnes l'écran. Un mot de la fin pour que M. Soukouman la Souka. Ah ouais, vraiment, mes frères, il faut juste bosser. Hein. Donc le plus important, c'est ça. Et je salue tous mes vieux du Basse-Monta. C'est l'ensemble de tous les grands bassistes du Congo. Tous les grands bassistes du Congo. Donc, on est là dans le groupe WhatsApp, on apprend des choses. C'est là que j'apprends tellement de choses. On est avec le vieux Lofombo, on est avec le prof Gabriel Wadijezi là, on est avec le vieux Guy Wandam, le 5 Imambi,
Tosha Fulankanda de Papa Wemba, donc presque tous les bassistes du Congo. On a un groupe. Je suis là, j'apprends des choses après mes vieux. On a le Michel Bass, on a tous les grands bassistes que vous connaissez. Dans le gospel, on a les Rémi Chitanji, on a presque tous les Jérémy. Donc on est là dans le groupe, on apprend des choses, on partage. On est presque 100 déjà bassistes, il y a tellement de bassistes dans le groupe. Je vous salue tous, malgré il y a aussi d'autres groupes que je suis dans, il y a tellement de groupes. Je suis dans Boumon Koba, c'est pour le bassiste de l'Angola. Je suis dans Umoja. Il y a 5 bassistes, l'un est le mort, ce sont des bassistes de l'Angola, c'est pour l'unité. Bientôt, vous allez voir la vidéo de Umoja. Donc, on est là, c'est vraiment la famille. Je vous aime, et puis l'unité dans le monde musical, je vais finir là. Donc, on est vraiment séparés, c'est pour ça que les pasteurs nous manipulent aussi facilement, pas que les pasteurs, même dans toutes les musiques qu'on fait. Quand Fali t'appelle, tu viens, tu dis non, l'autre, voilà, c'est un fouteur, tout ça. On a la facilité de vous manipuler parce qu'on peut venir chez le frère trésor, ah non, tu es plus qu'Isaïe, et puis l'autre est plus que l'autre. Donc c'est dans ce bêtise que nous n'avançons pas. Mais quand l'autre est faible, il est important d'aller faire de votre mieux, afin qu'il puisse hausser son niveau. C'est comme ça que la communauté va évoluer ensemble. Mais quand on détruit les autres, c'est vraiment une perte de temps et puis on ne va pas évoluer. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vous avez entendu l'artiste, il a déploré tout ce qui se passe dans l'ère monde musical. Je profite pour saluer les boss Azar et Amakou Villa. Au thème de maman Maïlor aussi, mon DJ Olivier. Petit nom DJ Swaga, Océan Denis, le mobile à Moindo. Christian Mayanza depuis l'Angola, c'est ton frère. Hein? Ouais, c'est lui qui m'a mes premières notes, c'est lui. Christian Mayanza, c'est l'artiste. Je sais là encore le frère Trésor Kabamba, le frère Trésor Lufutu. Il ne faut pas aussi oublier le vieux Jean-Marie, le bassiste du groupe Zaïko Langala. En Paris, il m'avait appelé, je me suis étonné, un grand artiste comme ce vieux, il m'appelle et pour me conseiller, vraiment, c'est super. Vraiment, tu connais la suite de l'émission Nabiso, tu peux s'abonner Mboti, tu as besoin de s'abonner à la chaîne Nabino, MT Pro TV, vous avez j'aime, vous avez commentaire, vous partagez pour l'avancement de ces projets. La peste de la ma caméra montée, de l'Isimbala, là, Kéris, Bagna Simba Machine, grâce à Bazari, le Monabiso. Bye, ciao.